Pour des raisons de budget et indépendantes de notre volonté, l'introduction sera entièrement bruitée à la bouche. Merci de votre compréhension. Vous écoutez Radio Panique. La marquise de Montpérou fait son grand retour dans le studio. Après une brève escapade au palais et à la porte de Halle, armée de sa plume aiguisée comme une épée, elle est prête à vous faire voyager dans les méandres de l'humour aristocratique. Accrochez-vous, car votre aristocrate déchu préféré est de retour et cette fois-ci, elle risque bien de vous faire planer plus haut que les nuages. La marquise, le micro est à vous. Merci, mon petit Baudouin, quel poète. Bonjour les gueux, ça y est, le printemps est là. Baudouin se prend pour un poète, les Magnolas se prennent pour Claude François. Et en ce week-end de Pâques, moi, votre marquise, je vous ai réservé mieux que des œufs en chocolat. Attention à ce que vous dites, mon petit Baudouin. Je vous ai entendu me traiter de grosse cloche. Ok. Si, ne faites pas l'innocent. Mieux que les œufs en chocolat, disais-je, je vous amène à la campagne. Suivez-moi sur la route du Condro. Sans doute avez-vous déjà entendu parler de Durbuy, cette cité que, dans le surréalisme qui caractérise l'esprit belge, vous vous plaisez à désigner comme la plus petite ville du monde. Ce qui est une faute. La plus petite ville du monde, c'est la ville d'Ulm, en Croatie, si mes informations sont exactes. Petite ville, certes, mais gros capital touristique. Cela, la bourgeoisie de basse extraction qui préside aujourd'hui aux destinées de ce monde l'a bien compris. La perspective de posséder sa propre petite ville pittoresque a attiré le milliardaire flamand Mark Cook, tel le vautour sur le chevreau faisandé, afin de compléter sa collection de signes extérieurs de domination, comprenant déjà un club de foot et une collection d'animaux exotiques captifs pour le bon plaisir de la foule. Peridaisa, pour ne pas le nommer. Notre homme ne lésine pas sur les moyens lorsqu'il s'agit de transformer un lieu historique, peuplé d'autochtones, en parc d'attractions à la gloire de son complexe de taille. Il a commencé par étendre l'Adventure Valley de manière pharaonique, Via Ferrata, tyrolienne, escape game, kayak, bowling. Bon bref, tout pour se prendre pour des Robinson Crusoe à prix d'or dans un décor entièrement artificialisé avant de passer la nuit au glamping. Comprenez, contraction de glamour et camping, c'est un moyen de vous facturer la nuit sous la tente au prix d'une suite 5 étoiles. Les merveilles du marketing. Ce faisant, d'abord, notre nouveau seigneur féodal capitaliste a annexé le légendaire labyrinthe de Barvaux. Mais si, vous savez, ce labyrinthe en maïs transgénique qui a marqué votre enfance. Et la jeunesse de toute comédienne cherchant à accumuler les jours de travail en vue de l'obtention du statut d'artiste. Ce faisant, il a privatisé le meilleur coin à champignons de la région, des espaces agricoles et un petit paquet de zones habitables où ne logeront plus ni les sangliers ni les ardennais. Attention, ces deux espèces sont fort ressemblantes, mais distinctes. Désormais, le gueux local se case comme il peut. Les plus riches se construisent une maison préfabriquée sur l'un des rares terrains dédaignés par le touriste hollandais de plus en plus loin des commodités, et les autres s'entassent dans des caravanes, dans des campings pas glam du tout, à la merci des inondations. Afin d'acter son annexion de la ville et de ses environs, Sa Majesté Cook a imposé un énorme hôtel sur la place centrale de Durbuy, là où tout visiteur s'arrête prendre un verre ou un repas. Ainsi défigurée, toute la commune est soumise à son conquérant. Toute ? Non. Vous me voyez venir, avec ma référence gauloise ? Déjà, mon arrière-grand-cousin par alliance au 3e degré, le comte d'Ursel, lui tient tête de toute la hauteur de son château qui domine la vieille ville. À cette heure, touchons du bois, il refuse toujours de lui vendre cet attribut de la vieille noblesse pour en faire la version Cook du château de Disneyland. Le château de Cookland, donc.
Vexé, Marc veut répondre par le seul langage qu'il connaisse, l'un projet toujours plus démesuré. Un hôtel de 99 chambres, à proximité de son infantile royaume, est situé dans une zone agricole, forestière, Natura 2000, donc censée préserver la biodiversité, et par laquelle passe un couloir de reproduction et de déplacement d'un papillon protégé par l'Union européenne, le damier de la Succise. Et c'est là que c'est magnifique, mon petit Baudouin, le battement d'aile du papillon qui a fait déborder le vase. Vous avez vu, moi aussi, je suis poète. Une villageoise a adressé une lettre ouverte à Marc Cook et ses associés, appelant au dialogue autour des aménagements de la commune entre tous les acteurs concernés et surtout les habitants. Sa lettre a été relayée par les réseaux sociaux et par les médias traditionnels, notamment la RTBF qui a publié un petit article. Et comme nous sommes en période électorale, le collège communal, qui habituellement se plie à la moindre volonté de Cook, je suis sûre que parfois, il se pointe au conseil communal et leur fait à tous baiser sa bague. Oh, monsieur Cook, monsieur Cook. Le conseil communal, disais-je, remet un avis défavorable à la demande de permis d'urbanisme. Dans tes dents, Marc! Ne nous emballons pas. L'avis défavorable a été remis pour le projet en l'état et la demande de permis d'urbanisme n'en est qu'au début de son parcours auprès des autorités. L'on sait que le milliardaire flamand a le bras long. En clair, le bucolique chemin du hasard, tel est son nom, n'est pas encore sauvé. Restez vigilants, bon peuple de Durbuy, ne laissez pas ce suzerain illégitime vous bétonifier. Le réseau Occupons le terrain, qui veille à la préservation des territoires et des ressources, vient de créer une coordination en province de Luxembourg et elles sauront vous assister. Vous pouvez compter sur mes soutiens. Les fidèles de la Montpérou sont avec vous. Vive la plume des citoyennes et les papillons. Faites du chemin du hasard une grande zone à défendre. ZAD à Durbuy, ZAD à Durbuy, ZAD à Durbuy. La marquise de Montpérou, toutes les 2 semaines en podcast sur le 105.4 de Radio Panique. La playlist sur la... J'ai du mal. La playlist. Pas de panique, la marquise sur la page YouTube Saturday Night Panique. Merci la marquise et à dans 2 semaines. À dans 2 semaines les gueux et mon petit Baudouin. Vous écoutez Radio Panique.